Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maki Intuition. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je vais vous faire une guidance du jour, générale, perso et sentimentale, avec à la fin une carte de vos vérités cachées. Et là, on va commencer quand même avec une carte positive de oui à la vie. Alors, on va voir de quoi ça vous parle. On vous dit oui à la paix, les amis. Eh bien, allez, c'est parti. Un deuxième message du petit colibri. Ah, le premier pas. Le petit colibri te rappelle que tu es la seule personne qui puisse agir pour toi si quelque chose aujourd'hui ne te convient pas. Tout commence par un premier pas et il n'y a que toi qui puisse le faire. Tant que tu ne fais rien, il ne se passe rien. C'est à toi de le décider et d'agir en ce sens. Range tes excuses et tes prétextes pour être honnête avec toi-même et avance maintenant. Allez, un premier pas devant vous, hein, les amis. Alors, on va voir avec une troisième message. Ah, il y a de la résistance. Au niveau de l'oracle de la lune, hein, où là, on nous parle de manifester tout en familiarisant la résistance en vous. Que si la vie peut-être vous claque constamment aussi la porte au nez, on vous demande de vous retourner. D'accord? Bon, il y aura normalement une porte ouverte aussi. Hein. La procrastination n'est qu'une forme de peur. Continuez d'avancer avec confiance et persévérance. Alors traversez toute résistance et soyez au contrôle de votre vie. D'accord? Vous voyez là? Elle a de la force et du courage, cette femme. Donc il va falloir y aller. Alors là, je vous ai pris le tarot de la sorcière et de la roue de la fortune. Alors, on nous parle de jugement. D'accord? Avoir de la reconnaissance dans votre vie. Et là, il y aura de la fiabilité. Alors là, on peut vous dire que peut-être vous allez avoir un réveil. Ça peut être une entente parfaite entre deux personnes aussi, une reconnaissance mutuelle, hein, d'accord? Et que ça peut vous dire, ben, peut-être au niveau sentimental, que vous avez trouvé peut-être chaussure à votre pied, d'accord? Mais il va falloir faire un premier pas. Et peut-être que vous résistez en vous. D'accord? Et on vous dit oui à la paix. Retrouvez de la paix. Donc, on va voir. Eh oui. Bon, vous aurez les pieds sur terre. Et on vous demande de faire fructifier. Ça peut être aussi un parfait partenariat où on s'est bien trouvé. Un poste qui vous correspond. Pour ceux qui sont au chômage, ça peut être un coup de fil d'acceptation aussi. Hein, et vous allez reconnaître que vous êtes celui ou celle qu'il faut. Ou de découvrir une vocation là. Bon là, eh ben, là ça peut être au niveau pro, hein, au niveau famille aussi. Matériel, hein, avec les terres, hein, d'accord? Les finances, bon, il y a du concret. Donc là, vous allez maîtriser les choses concrètes et les appliquer sans se poser de questions. Alors, ça peut être par rapport à votre vie quotidienne qui est routinière. Ça peut vous dire, bon, qu'il y aura quand même une avancée lente. Il y aura de la loyauté. Vous allez bien travailler, faire ce qui est attendu de soi aussi. Vous allez agir plutôt que de vous poser des questions. Bon, il y aura un travail propre, consciencieux aussi. Ça peut être de prendre peut-être le temps de développer une amitié solide basée sur les faits et la
Fidélité. Et oui, parce que ben, il y a pu avoir des disputes là. D'accord? Allez, on va voir cela au niveau du présent. Je vous les mets déjà. Alors, une autre carte de conflit. Hein. Bon, là, on nous parle qu'il y a de la rivalité. Hein. Ça vous a procuré du stress, de l'angoisse, de l'insomnie, hein, cette situation. Et il peut y avoir un refus. Hein. Votre challenge, votre blocage. Et bien là, vous ne faites pas preuve de patience. Vous voulez peut-être aller trop vite. D'accord? Parce que là, on vous demande, votre challenge, de faire preuve de patience. Mais comme c'est une carte de blocage, c'est le contraire. Hein. Vous allez trop vite. Bon, votre force. Il y a de l'immobilité. Hein. Beaucoup le mental. Hein. Que du mental, là. Bon, là, ça peut être au niveau travail, hein. Matériel. Bon, la justice. On vous demande de prendre vos responsabilités. D'accord? Ou ça peut être par rapport à tribunal. Hein, peut-être vous avez des affaires à faire et on vous demande d'avoir de la patience, hein, de ne pas vouloir tout de suite au niveau des décisions juridiques, par exemple. Eh bien, vous voyez, on a le jugement. La justice et le jugement. Alors là, on peut nous parler, j'étais un petit peu curieux, j'ai vu avec le mémo tarot, la justice et le jugement. Nouvelle rencontre dynamique et surprenante. Heureuse nouvelle dans le domaine professionnel. Les libérations des tracasseries financières. Renouveau de tous les projets en cours et gain de cause dans les affaires juridiques. Hein, c'est ce que je voyais, que ça pouvait parler au niveau tribunal. Donc, ça peut être un premier pas aussi. Il y a de la résistance. Hein. Et vous voulez peut-être la paix par rapport à cette affaire. Alors, on va voir un petit peu mieux au niveau de votre présent. Alors là, on peut nous parler qu'il y a peut-être des intérêts divergents. Que vous n'êtes peut-être pas seul sur une affaire aussi. Ou une entreprise où chacun poursuit son idée hein, sans faire attention à l'intérêt commun. La compétition, hein, ça parle au niveau tribunal. Chacun a son point de vue et les désirs de chacun sont différents, et ce qui peut être légitime aussi. On vous demande de vous lancer dans la bataille là. Peut-être vous faites aussi trop de choses en même temps. Et donc, eh ben, qu'est-ce qui se passe au niveau du mental? Eh bien, les pensées, elles tournent et retournent, hein, jusqu'à perdre le sommeil. Là, il y a de l'angoisse, il y a des pensées obsessionnelles, de l'insomnie, vous suranalysez peut-être trop les choses. Ça peut être un mental aussi étouffant, d'accord? Il va falloir que vous affrontez vos peurs une par une, faire ce qui vous est pénible, d'accord? Et là, ça peut être par rapport à une idée et une autre, d'accord? Que vous êtes bloqué par une contradiction peut-être aussi. Et la seule chose à faire, c'est de refuser d'entrer dans le jeu pour se protéger. Parce que là, on nous parle bien qu'il y a peut-être de l'aveuglement. Se protéger en refusant peut-être de prendre parti. Vous êtes peut-être coincé entre deux idées contradictoires. Hein. Par exemple, les valeurs inculpées par l'éducation et ça peut être par rapport aux valeurs personnelles. Donc, on va voir un petit peu mieux au niveau de ce présent. Puis après, je vous ferai le reste. Alors, cette carte de rivalité. Bon, là, on vous demande d'être sensible, d'accord? D'être capable d'empathie, de compréhension profonde et d'intuition. Connecter à ses émotions et bien se connaître. Savoir écouter, réconcilier aussi. Allez voir peut-être un thérapeute
on peut vous dire. Bon, et bien là, on nous disait que du coup, ça vous a procuré une période où il y a eu beaucoup d'angoisse, hein, le mental étouffant. Et du coup, vous irez vers le bonheur. Alors aussi, hein, le bonheur d'être avec les siens. Ça peut parler peut-être de fonder un foyer, bon, qui aura quand même une famille et une harmonie parfaite et idéale, un amour partagé, que vous serez heureux d'être avec les autres, d'être dans votre maison aussi, d'accord? Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Alors, je voulais voir, je vais en rajouter une autre par rapport au refus. Je ne sais pas si je vais pouvoir. Et oui, bon, ben là, on vous redit quand même, je vais bouger un petit peu ma peau, voilà, de séduire, hein. Alors, être sensible et en le faisant tout en séduisant, hein. Alors, avec charismatique et magnétisme et confiance. Montrez que vous pouvez avoir confiance en vous, vous mettre en avant, se mettre en valeur aussi. Être forte, indépendante et créatif. Capacité peut-être à se faire reconnaître aussi. Se mettre au devant de la scène, si ça parle au niveau pro, hein. Bon, vous allez faire les choses avec séduction, énergie et vigueur, hein. Très joli. Bon, je voulais voir un petit peu mieux, là, au niveau quand même de votre challenge, d'accord? Bon, là, on nous parle d'avoir de la patience, normalement, d'accord? Mais comme c'est votre carte de blocage, vous avez peut-être du mal à attendre. Il y a de l'impatience. Vouloir aller plus vite que la musique, comme on dit. Oula, il y en a deux qui ont sauté. Et on peut vous dire aussi que vous en avez assez peut-être aussi d'attendre, hein. Bon, on vous dit que c'est pas encore le moment de récolter. Vous ne supportez peut-être pas d'attendre aussi. Mais on vous dit que d'attendre trop ne marche pas et qu'il faut agir maintenant aussi, ça peut être. Alors, il y en a deux qui sont tombés, je vous les mets. Là, on vous parle par rapport à des disputes, hein. Par rapport à des arguments, par rapport à un conflit ouvert. Que vous saurez défendre votre point de vue. Ça se peut que vous allez monter aussi peut-être en créneau, hein, au niveau pro. Dire qu'on n'est pas d'accord, hein. Vous allez avoir le dernier mot là. Et oui, par rapport à vos fardeaux, hein. À de l'oppression, que vous avez peut-être supporté trop de choses. Il y a peut-être eu un épuisement aussi. Vous avez peut-être pris énormément de responsabilités sur votre dos. Ça peut être d'avoir assumé peut-être le travail au jour, hein, sans avoir le temps de passer à long terme. Vous demande de prendre sur soi. D'accord, les amis? C'est avec le temps que vous y arriverez. Bon, votre force. Là, on peut vous dire qu'il y a de l'immobilité. Ce qui signifie que vous êtes figé. D'accord? Vous ne bougez pas. Bon, il peut avoir une stabilité au niveau mental. Hein, d'accord? Par rapport aux idées, le raisonnement.
peut-être vous continuez aussi à fonctionner avec des principes qui vous viennent du passé, de votre éducation, de la tradition, sans les remettre en cause. Et du coup, c'est une façon de penser obsolète qu'on n'a pas remis en question. Donc, vous n'évoluez pas là. Vous faites du surplace. Encore une carte de stabilité. Mais là, au niveau du désir, de la passion, de l'énergie qui motive. Hein. Faire peut-être un travail d'introspection, hein, d'accord? Et il y aura une satisfaction. Encore une carte de stabilité au niveau, par contre, du matériel et des finances. Et il y aura une victoire. Ah ben oui, quand vous aurez toute la stabilité dans tous les domaines, il y aura une victoire. Oui. Alors là, ça peut être par rapport à un contrat. Ça peut être par rapport à des fiançailles. Bon, c'est un engagement, hein, d'accord? Peut-être emménager ensemble. Ben là, il y a de l'immobilité. Hein, vous attendez. Vous aurez besoin de réfléchir là. D'accord? Et vous irez vers la satisfaction. Mais vous attendez peut-être d'avoir une stabilité au niveau financier. Hein, pour déménager ou pour réaliser un mariage, des fiançailles. Hein. Bon, il y aura des liens solides dans une relation aussi. Il y aura des sentiments d'appartenance. Et se faire peut-être une promesse avec ferme intention de la tenir aussi. Donc là, on nous parle bien quand même à ce niveau-là, hein, qu'il y aura bien des oppositions avec la loi ou l'administration. Et il serait peut-être trop tard pour tenter de modifier certains accords pris dans le domaine des activités peut-être professionnelles aussi, qu'il serait sage de réfléchir avant toute action. Les relations affectives ne seront pas en accord et entraîneront l'obligation de régler des questions financières. Et oui, et c'est pour ça qu'on a quand même des disputes. Bon là, c'est quand même risque de vous sanctionner, et vous rencontrerez que déception et regrets dans tous les domaines. Hein. Mais là, après, par la suite, il peut avoir quand même d'heureuses opportunités favorisant de nouvelles rencontres épanouissantes et les liens existants évolueront dans la quiétude et la sécurité, dans les échanges aussi. Ça peut être des initiatives prises avec perspicacité qui donneront toutes les chances d'aboutir dans de bonnes conditions, d'accord, à une ascension active et positive. Donc, ça va vous permettre de renaître à la liberté et de concrétiser toutes les nouvelles structures, les idées originales et faciliter les échanges souhaités. Parce qu'avec la justice, vous allez prendre vos responsabilités. D'accord? Donc, il y aura de la droiture. Hein. Vous allez trancher, bien peser le pour et le contre aussi. Ça peut être de reconnaître ou réparer ses torts aussi. Hein. Ça peut être un pouvoir de prétendre à un poste de responsabilité au niveau pro. Être récompensé de sa droiture. Hein. Et vous voyez, on a la perfection. Très bien, au niveau de la transmission. Et de la reconnaissance. Hein. C'est bien, vous allez être ancré. Vous aurez les pieds sur terre, hein, les amis. Le fait d'être lié par rapport peut-être à un contrat, par rapport à votre partenaire. Il y aura une transformation. Vous allez agir et communiquer. Lâcher prise. Très beau. Donc là, ça peut être aussi, niveau sentimental, peut-être demander à l'autre de prendre ses responsabilités. Ou s'attacher à les prendre soi-même. Bon, là, il y aura une relation basée sur l'honnêteté quand même. Et les transparences
fait. Hein. Bon. Donc là, on vous parle d'introspection. Peut-être il va falloir faire un travail d'introspection avant, les amis. Hein? Alors là, on peut vous parler de faire un voyage intérieur, d'auto-analyser, faire un développement personnel, hein, de comprendre des choses sur soi aussi, de peut-être laisser quelque chose derrière soi, la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego aussi, hein, s'éloigner pour guérir. Et il faut que vous ayez le courage de vous confronter au doute et à l'inconnu, d'accord? Ça peut aider et il y aura une perfection. C'est très beau. Allez les amis, je conclus avec les portes de l'intuition. On vous dit l'entrave. Rien ne vous empêche d'agir ou de faire ce que vous voulez. Et oui, là j'ai l'impression, ouais, il y a beaucoup de conflits. Alors ça peut parler au niveau autant judiciaire, mais il y aura un gain de cause. Au niveau sentimental, vous allez vers une relation équilibrée, et au niveau professionnel, pareil, équilibré, et que vous aurez des nouvelles responsabilités. Hein. On vous dit, plongeons, courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. D'accord? Vous avez un premier pas là. Ça peut être un nouveau poste, une nouvelle rencontre par rapport à cela, ou par rapport à une affaire judiciaire. Moi, c'est ce que j'ai vu au début, une affaire judiciaire, quoi. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vais continuer au niveau personnel. Guidance personnelle, toujours avec la carte positive, oui, à la paix. Un petit message, je suis ton âme. Alors, qui nous dit, résister, contrôler, t'empêche de suivre le courant de la vie. D'accord? Alors là, on nous parle de résistance, encore une fois. Hein? Donc, ce qui signifie que il va falloir peut-être arrêter de procrastiner, hein, d'aller de l'avant, on peut vous dire. De traverser toute résistance et d'être au contrôle. Et vous, ce que vous voulez, c'est la paix. Alors, on peut vous dire que peut-être la vie vous claque peut-être constamment la porte au nez et on vous demande de vous retourner. Qu'il y aura normalement une porte qui s'ouvre aussi. On continue d'avancer avec confiance et persévérance. Allez, on va voir déjà à la coupe avec l'oracle Lilas et Cerise. On peut nous parler par rapport à un enfant, les amis. Vous voulez peut-être la paix. D'accord. Bon, il y aura des communications. Ouf, et les nuages. Alors là, on vous dit d'avoir de l'amour, de la luminosité, de l'impression, de vous laisser emporter par la nouveauté. Hein. Mais vous pouvez vite vous ennuyer à faire la même chose. Alors, il y aura de la nouveauté, de l'enthousiasme, à couper le souffle, une énergie, la nature. Ça peut être lié par rapport à vos enfants, à des jeunes infantiles. D'accord? Bon, il y aura de la nouveauté quand même. Hein. Bon, il y aura une confirmation du sérieux des attentions, une relation à long terme, solide et éprouvée, qui sont très chères aussi. Bon, il y aura des sentiments profonds, des obligations peut-être mutuelles aussi, un don et cadeau. Peut-être par rapport à cet enfant. Bon, là, on vous parle quand même de communication. Hein. Donc, d'avoir de la sagesse.
Mais à faire attention parce que peut-être que cet enfant, il aime bien avoir une vengeance de sang-froid par rapport à la façon comme vous vous comportez. D'accord? Et ça peut jouer sur votre santé, hein, parce que les nuages, il y a des troubles, des doutes. Alors peut-être par rapport à un papa, là, parce que on a le papa après. Par rapport à... Ah, d'accord, ouais. Il a eu peut-être des difficultés avec son père, hein, ce jeune homme, hein. D'accord? Et peut-être, eh ben, si c'est vous qui l'élevez, et il vous joue, hein, peut-être des mauvais tours aussi. Mais attention, hein, ça peut, parce que ça peut jouer sur votre santé. Hein. Ouais, ah, attendez, là on a quand même la tour, hein, et on a encore l'enfant. La tour pourrait être tribunal, hein, des papiers peut-être judiciaires, hein, par rapport à affaire à un enfant et son père. Si ça vous parle. Bon. Donc là, eh ben, on vous dit d'avoir de la sagesse, il aura des intrigues aussi réfléchies. Attention, il peut avoir un danger aussi. Là, c'est un ennemi secret dont vous n'êtes pas conscient. Alors, ne parlez pas de vos plans et ne parlez de vos secrets à personne. Alors, ça se peut par rapport à votre enfant. On ne parle pas de sa vie privée d'adulte à un enfant déjà. D'accord? Parce que là, eh ben, on voit bien que quand même avec les nuages, hein, il peut y avoir une menace sérieuse, nulle part où se cacher, que ça se peut que le danger peut vous menacer, vous et vos biens et vos proches. Donc, ça peut aller vers une maladie grave, parce qu'on a la carte de la santé, là, du bien-être, hein, des gros ennuis, ou une grosse perte peut-être monétaire. Donc, on va voir un petit peu mieux. Je pense que c'est... là, je pense que c'est des difficultés entre un enfant et son père, mais que ça peut jouer sur la mère, si c'est en couple. Si ceux qui sont séparés, hein, ça peut être des papiers juridiques que vous allez faire. Peut-être que l'enfant a eu des difficultés avec son père et que l'enfant projette en fait son mal-être sur sa mère qui est célibataire, hein, d'accord? Et ça peut jouer sur votre santé aussi. Ou la santé de l'enfant. Hein. Bon, on a quand même la lune, la faux, des bonnes cartes. Hein. Bon, on a le cercueil. La lettre. De vous ancrer. Hein. Là, c'est la stabilité. Hein. C'est ce que vous recherchez. On a le fouet. Oh là là, ces cartes. Bon, vous êtes protégé là quand même. Alors, peut-être peut y avoir une transformation. D'accord? De vous ancrer. Vous aurez du bonheur, de la chance. Oh, un épanouissement. Ah, mais il va falloir couper, les amis, là. Et oui, là, on nous parle d'obstacles. Alors, ouais. Là, c'est quoi? C'est le livre. Hein. Il y aura des choix. Des choix, des choix, des choix à faire. Donc, au début, hein, là, on vous parle bien avec la lune, hein, quand même, que il est facile de s'égarer, de se noyer dans un bourbier, hein, comme on dit. Vous tournez en rond, là. Le mal charme, comme on vous dit aussi. Faire attention, ça peut procurer des maladies aussi. Donc, il y a des illusions, des dangers de s'égarer, de se tromper. Ça peut être une rencontre avec l'inconnu, un mauvais peut-être lieu porteur de danger en soi. Mais là, on vous dit que quand même,
le temps il s'écoule très vite et que vous n'aurez pas le temps de regarder en arrière et qu'il est peut-être temps de faire ce qui est bon pour vous et important. Et peut-être ne perdez pas votre temps. Bon, c'est les éphémères de la vie. Hein. Bon, il y a des efforts qui sont futiles, un avertissement que le temps s'écoule par rapport peut-être à une perte personnelle vécue dans la solitude. Bon, il y a de l'anxiété, des difficultés associées aux problèmes des autres hein, avec le cercueil. Ça peut être par rapport à cet enfant et son père là. Par rapport au peut-être que le père il a plus de sentiments envers son enfant quoi. Donc ça peut être une fin d'une relation, chagrin, des difficultés, de l'anxiété, des troubles, une perte personnelle. Alors, ça peut être un papa hein, qui part peut-être aussi. Donc là, on nous parle qu'il y aura quand même une nouvelle affectant peut-être les émotions. D'accord? Une relation à distance. Hein. Il y a peut-être une relation à distance avec son papa. Et que peut-être cet enfant, il résiste et il contrôle, mais ça l'empêche de vivre le courant de la vie aussi. Et là, on lui demande de retrouver de la paix intérieure, hein, ça le travaille beaucoup. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles, mais à distance. Et que là, au niveau central, il y a quand même des idées qui sont obsolètes, dont il est difficile de se séparer, même si elles sont depuis longtemps devenues inutiles. Alors, des idées obsolètes, ça peut être peut-être que, comme il veut revoir son père, ça peut être ça. Mais comme son père, il refuse là, hein. Il met des distances hein, avec son enfant. Hein. Il y a des choix quand même. Hein. Des choix, ouais. Alors peut-être par rapport qu'il a une autre femme aussi. D'accord? Ça peut faire défaut. Hein. Donc là, on lui demande à cet enfant, moi je pense que ça parle beaucoup d'un enfant là, de retrouver de la nostalgie. Des bonnes habitudes aussi. Ça nous parle d'addiction, peut-être de couper avec ces mauvaises addictions. Bon, c'est malheureux hein, ce que je veux dire, mais peut-être par rapport à son père. Ces sentiments qu'il a envers lui, malgré que son père le rejette, mais il va falloir qu'il coupe. Hein, parce qu'il y a des souvenirs persistants là quand même. Hein. Du coup, il y a peut-être eu de la dualité avec lui. Bon, il a pu peut-être avoir des tentatives des deux côtés, d'accord, pour vous tirer de l'autre côté, hein, pour vous entraîner peut-être dans un conflit aussi. Bon, il y a eu des querelles, il y a eu des conflits avec les proches familiales, hein, ça a pu provoquer des contradictions insolubres aussi. Mais bon, là, il a une jolie carte, hein, ce qui signifie qu'il y aura de la bonne chance. Une personne qui espère vraiment et recherche activement aussi. Alors, il y aura une grande joie. Un concours de circonstances aussi, une chance tant attendue. Hein. Et là, c'est encore beau. Hein. Donc, il aura un sentiment de calme et de paix. Une période de calme. Une transition de l'activité au calme, détente et contemplation. Ça peut être un temps de réflexion sur le passé aussi. Bon, il y aura une stabilité là. Calme et paix. Alors, par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à des obstacles, là, on nous parle, hein, d'accord? Alors, qu'il est encore mieux d'apercevoir cette falaise, quand même, d'accord? Mieux vaut y aller tout seul sur le chemin et ne pas escalader le mur en s'exposant à des risques injustifiés. Parce que là, on nous parle qu'il y a eu des obstacles, qu'il devra surmonter des difficultés, peut-être prendre des décisions délibérées, une réflexion peut-être réfléchie. D'accord, les amis? Allez, on va voir un petit peu mieux. Alors, je vais en rajouter une sur la Lune. Le danger de s'égarer, de se tromper. D'accord? Peut-être un mauvais lieu porteur de danger en soi. Eh oui. Bon.
eh ben, on nous parle bien de l'enfant. D'accord? Qu'il ait de l'amour de l'aventure. De laisser facilement emporter la nouveauté. D'accord? Donc, il faut qu'il y ait de la nouveauté. Il faut qu'il ait de l'enthousiasme à couper le souffle. De l'énergie. Peut-être sortir en nature. Bon, là, c'est les éphémères de la vie. Il y a eu des efforts futiles. Bon, le temps passe très vite aussi. Alors, on va voir un petit peu mieux. Bon, la lettre, elle ressort. Alors, qu'il y a des événements inattendus et des nouvelles. Alors là, on nous dit qu'il y a des circonstances compliquées. Peut-être des affaires fastidieuses, mais nécessaires à faire. Des papiers aussi. Parce qu'avec l'autre lettre, là, nous parlait qu'il peut y avoir des bonnes nouvelles, d'accord? Et que ça peut jouer sur les émotions. Bon, là, c'est tout ce qui est paperasse, hein, facture, rapport, beaucoup de temps avant de pouvoir les traiter. Hein. Alors, peut-être par rapport à traiter cette situation, ça mettra aussi peut-être beaucoup de temps. Je sais plus comment on dit ça, du temps au temps. Bon, avec le cercueil, hein, qui nous parlait quand même qu'il peut y avoir une perte personnelle, une pleine relation. Bon, il y aura du chagrin, des difficultés, de l'anxiété, des troubles. Hein. Eh bien oui, hein, bon là, on nous parle bien d'obstacles. Alors, là, on vous dit, il va falloir que cet enfant, il soit rusé et intelligent. D'accord? Avoir de l'ingéniosité, de la dextérité. Bon, de couper par rapport peut-être qu'il y a eu de la tromperie. Que là, vous êtes quand même sur votre territoire. Et que si vous faites du mal, eh ben, c'est uniquement à cause de votre inattention. Alors, ne perdez pas votre vigilance, hein, d'accord? Bon, là, on nous parle qu'il y aura quand même peut-être des intrigues aussi. Des petites pertes. Bon, et là, vous allez retrouver de la stabilité, du soutien dans les tempêtes de la vie aussi, d'accord? Bon, il y aura de la nostalgie, des souvenirs persistants, des habitudes et des addictions. Hein. Il va falloir peut-être couper avec, il va falloir qu'il coupe avec cela. Hein. Il est beaucoup agité. Il ne ménage pas son temps, d'accord, aussi. Donc là, c'est des tâches ou des affaires difficiles, peut-être faire un long voyage. Ça peut être un risque hein, de recontacter peut-être son père. On peut vous dire, hein, il peut y avoir une victoire hein, si vous avez de la chance, parce qu'elle est là. Hein. Bon là, on nous parle bien qu'il y a eu quand même de la dualité, des tentatives des deux côtés opposés hein, pour vous tirer de l'autre côté, pour vous entraîner dans un conflit. Bon, il y a eu des querelles, hein, conflits avec la famille, au niveau amical hein, aussi. Ça peut être des contradictions insolubles. Hein. Et oui, ça joue sur la famille. Hein. Bon, là, ben, c'est joli. Hein. On nous parlait quand même qu'il y avait de la chance, une grande joie, un concours de circonstances inhabituelles. Alors, peut-être que vous vivez aussi constamment dans un système de restriction. En tout l'espace illimité, il n'y a pas de nouvelle impression, il n'y a pas de choix, d'accord? Donc là, vous allez redresser les circonstances. Tout va aller bien, hein, d'accord? Et du coup, vous irez, c'est joli, hein, là, on nous parle vers le calme, la paix, la stabilité, temps de réflexion, peut-être aussi sur le passé. Vous aurez besoin de vous éloigner, hein. Bon, parce qu'il y a eu quand même
des communications là. Hein. Par rapport aussi peut-être à des discours qui ont été creux, des rumeurs, des commérages, des bruits. Donc, qui a pu procurer du souci et de l'anxiété inutile ou des bavardages. Hein. Ben, par rapport à des obstacles, surmonter les difficultés, on vous dit avoir une décision délibérée, réflexion réfléchie. Donc, je vais en mettre quelques-unes, mais là, il y en a trop qui ont sauté. Je vais en mettre quelques-unes. Bon, l'éphémère de la vie, hein, sur l'enfant, la faux et l'enfant, là-haut, je vais vous en mettre une. Bon, de faire des efforts futiles, hein, d'accord. Et que le temps passe très vite. Donc, là, avec les livres, hein, eh ben, on vous parle quand même d'avoir de la sagesse, peut-être des bons conseils avisés. De l'expérience aussi. Donc là, ça peut être lié par rapport peut-être à des connaissances secrètes, des informations qui ne vous sont pas données ou cachées, des secrets importants aussi. Je vais vous en mettre une sur la lettre et le cercueil. Et oui. Vous parlez bien qu'il y a une perte personnelle. Hein. Oh, il y a des papiers par rapport à cela, une fin de relation. Bon, difficultés, anxiété, troubles, d'accord, des dépenses. Ça va vous procurer quand même des troubles, des problèmes imminents. Peut-être des problèmes de réputation aussi. Donc, allez, on va voir au niveau du bateau et du balai. Ah ben voilà. Et ben voilà. Et ben on a la deuxième carte de l'obstacle. Hein, qui a des objectifs à élever, des ambitions, des difficultés à surmonter, de la complexité. Réalisation probablement aussi. Donc, là, on nous parlait des obstacles, surmonter les difficultés, décisions délibérées, réflexion réfléchie. Là, c'est une situation qui est difficile, une période difficile. Nécessité peut-être d'évaluer sobrement ses points forts. Un choix de vie qui est important à faire. Besoin de prendre quand même une décision risquée. Bon, je voulais en mettre une sur l'autre montagne. Eh oui. Parlez bien qu'il y aura quand même des conversations creuses, des commérages, des soucis, de l'anxiété, d'accord, des bavardages. Hein. Et que là, vous aurez quand même le sérieux de vos intentions. Il peut avoir une base solide aussi. Dans les relations, hein, des sentiments profonds. Un don, un cadeau. Je vais juste en mettre une sur ces deux montagnes-là. Ça m'intrigue. Eh bien, on a les poissons qui revient. Il peut y avoir un profit financier. Au niveau santé, bon là, on a quand même la carte de la santé et du bien-être. Hein. Très bien, hein. Vous aurez la clé et la solution. Vous êtes protégé. Bon, il y aura de la satisfaction, des désirs. Succès dans tout ce que vous entreprenez. Il y aura un changement là. Bon, là, ça nous parlait plus que vous allez redresser des circonstances. Que tout ira bien. C'est joli. Hein. C'est très, très beau. Donc, je conclus avec les portes de l'intuition. Bon, ça va s'arranger peut-être pas pour qu'il retrouve son papa. Hein, mais pour qu'il retrouve une stabilité, une paix en lui-même. Parce que résister et contrôler t'empêche de suivre le courant de ta vie. Il résiste et il contrôle par rapport à cette situation. Ça ne doit pas être évident pour un enfant. Alors, qui nous dit la logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et il va falloir qu'il ait du courage. D'accord ? Aussi, et de la confiance et de la persévérance, la volonté,
Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne qui vous êtes. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Eh bien oui, si son papa ne veut plus le revoir, c'est son choix à lui. Il ne faut pas qu'il se mette... Après, c'est pas évident pour un enfant. C'est pas évident de lui dire ah, ben, si ton père il veut plus te voir, eh ben, tu vas au-delà. C'est pas évident. Ils sont jeunes, là. Ils sont immatures, ils sont dans la joie de vivre, ils sont dans la jeunesse. Ils ne voient pas encore ces choses quand ils sont trop jeunes. On vous dit la reconnaissance. C'est le moment d'y libérer votre joyau intérieur. Très joli, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Et vous irez, et il ira vers un but. Il faut qu'il ait de la reconnaissance. Donc, eh ben, je vous dis à ceux qui nous quittent là, merci de m'avoir écouté. Pensez bien à vous abonner, hein, surtout. Linkez, partagez, commentez, d'accord? Ce qui me fera un plaisir et qui fera monter ma chaîne aussi. Et maintenant, on va passer au niveau sentimental. Allez les amis, on va passer au niveau sentimental. Hein. Alors, toujours avec la carte oui à la paix. Bon, avec l'oracle de la lune où on vous dit, eh ben, traversez toute résistance et soyez au contrôle. Continuez d'avancer avec méfiance et persévérance. Hein, ne pas procrastiner, d'accord? Parce que c'est une peur. Qui aura normalement une porte ouverte aussi. Alors, je te surveille. Ah. Oh, je comprends mieux pourquoi vous voulez de la paix. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux et de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne t'avoue pas forcément. Même si je ne l'avoue pas forcément. Excusez-moi. Ah, j'aimerais pas être surveillée, moi. Je vous le dis franchement. Hein. Allez. Alors, on va voir ce que nous parle cette guidance sentimentale avec « Je te surveille ». Il y a quelqu'un qui vous espionne, peut-être, avec l'oracle Inselov. Alors, on nous parle « Récolte, mort et résurrection ». Et on nous dit « Il y aura des bienfaits, de l'énergie et de l'apaisement ». Alors, un renouveau, peut-être, hein, par rapport à, ah ben voilà, un amour joyeux, un épanouissement. Bon, il y aura une reconstruction, espoir, hein, compréhension et un éclaircissement. Bon, peut-être, vous allez vous retrouver. Il peut y avoir par la suite des bienfaits, un apaisement, d'accord, de la spiritualité, des signes aussi, par rapport à une prise de recul. Par rapport à vous vous êtes fait oublier quelque temps. Ah, il y a eu un rival. Ah, pour ça que vous le surveillez, vous avez peur là. Hein, masculin, féminin, essence. Ouais, connexion. Mais vous êtes un couple de flammes jumelles. Allez, on va voir un petit peu mieux de quoi ça vous parle. Alors, il y a une rivale. Alors, la fée. Alors, la fée nous dit, croyez, rêvez, souhaitez. On a le lit. Alors, ayez des détentes, du repos, de la régénération. Une relation naissante avec harmonie. Bon, on nous parle de la porte, là. Un choix défavorable. Peut-être une mauvaise direction. Le yin et le yang, hein, ça c'est vos énergies. Alors on peut vous demander d'avoir les deux. Ou dans un couple, d'avoir le yin et le yang. D'accord? De l'intuition aussi. Et de la coexistence. Ouf. Rupture définitive. On a un cœur brisé là. Bon, il y a une protection divine, hein, justice, épée de Dieu aussi.
La protection encore, hein. Une relation qui sera protégée. Bon, là, on vous demande d'avoir de la discrétion. Les choses vont se faire rapidement aussi. Peut-être par rapport à une rupture définitive. Le Joker, une seconde chance. Alors peut-être vous avez fermé votre porte à votre partenaire parce qu'à la coupe, on l'a vu qu'il y avait la rivale. Peut-être il y a eu une tromperie. D'accord? C'est ce qui a procuré peut-être une rupture définitive. Bon. Quand même, on vous disait aussi à la coupe que votre relation, elle était flamme jumelle, karmique aussi. Ou qu'alors, pour les nouveaux célibataires, ça peut être que vous allez peut-être vous lancer dans une relation naissante et que il y aura une rupture définitive et vous allez avoir la description dessus pour pas avoir des on-dit sur vous aussi. Il n'y a peut-être pas eu, comment dire, dans les relations, des fois, il n'y a pas le yin et le yang, il n'y a pas le masculin et le féminin. Et ça peut déstabiliser une relation quand il n'y a pas ces deux énergies, en fait. On va peut-être faire un choix défavorable où, là, on a la porte quand même. Hein. C'est où on vous claque la porte au nez, ou alors, ou vous l'ouvrez, ou vous la sortez. Bon, il y a de la protection. Alors, on va voir un petit peu mieux. Ouf, il y en a plusieurs qui ont sauté. Je vous mets la première. Alors là, on nous parle. Nouvelle, intérêt manifesté. Alors, croyez, rêvez, souhaitez. Par rapport peut-être à des nouvelles, hein, d'accord? Des intérêts de manifeste. Bon, il y a de la détente, du repos, la régénération. Par rapport à une relation naissante, où il y a ou dans un couple où il y a de l'harmonie, là, on nous parle qu'il y aura des disputes et des contrariétés. Allez, on continue sur cette porte. Respect, affection, réconciliation. D'accord? Parce que vous allez faire un choix, là. C'est où vous ouvrez votre porte ou vous la fermez, comme je vous l'ai dit. Hein. Alors, par rapport à ce cœur brisé, bon, ça nous parle de rupture définitive. Hop, ça là, je ne la mets pas. Elle a glissé le trèfle. Bon, il y aura de la chance, de l'imprévu positif. Hein, aussi. Et vous voyez, ça nous parle d'un rival. Hein. Alors, une rupture peut-être avec un rival. Je vous la mets. Je vais la mettre là. Hein, c'est une rupture avec un rival, là. Avec, il y a peut-être eu une relation triangulaire. Et c'est pour ça que vous surveillez. Hein. Allez, on continue. Sur les protections, les deux protections, là, c'est joli. Hein. Vous avez la protection divine au niveau de la justice pour retrouver un équilibre. Et vous avez la protection où la relation, elle est protégée. Feu d'artifice. Il y aura de la festivité, des soirées entre amis, des rencontres. Bon, vous avez une seconde chance. Je vous en mets une sur la discrétion. C'est des choses qui vont arriver très très vite, cette rupture avec ce rival. Hein. Bon, on nous dit qu'il y aura un accomplissement, une destinée, un but, une évolution. Et que c'est votre karma. Au niveau du Joker, j'en mets juste une. Et on va voir après. Alors, vous avez une seconde chance. D'accord? Alors, peut-être par rapport avec votre partenaire, parce qu'il y a eu quand même un triangle amoureux. C'est un échec, une relation perdue d'avance. D'accord? Donc, je vous en mets une dernière. Et on nous parle du soleil. Très beau. Il y aura du pouvoir, de la force, du courage et de l'énergie. D'accord? Pour reconstruire votre relation. Aussi. Alors, on va voir ce cœur brisé. Ah bah, amour volcanique. Le volcan, hein, ça va exploser là.
Un cœur brisé, rupture définitive. Mais ouais, ça va exploser. Hein. À faire attention. Aïe, 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 aïe. Avec le consultant. Bon, ben, mesdames, hein, votre partenaire, il va tout faire péter, là. Hein. Attention. Attention que ça aille pas au point, quand même. Hein. Aïe, aïe, aïe. Bon. Il y a des risques, hein. Attention, hein. Ça... Oh là là, mais c'est pas possible. Les larmes. Eh oui, par rapport à de la tromperie et trahison. Il y a eu des jeux et des amusements, hein, d'accord? Ce rival, là, il va pas être content. Ce consultant, il va pas être content. Hein. Le rival, il va en prendre plein la gueule. Hein. Je lui dis bon courage. Hein. Bon, là, ben, il y a bien eu de la tromperie et de la trahison. Bon, j'aimerais bien que ça aille... ouais. Je comprends mieux pourquoi... Le cactus, relation épineuse et conflit. Ah ben oui. J'aimerais bien aller sur une... Ils veulent pas me donner une carte... Oh là là. Non, ah ben voilà, stop. Allez, là c'est joli. Bon, il y a ça là qu'à sauter, on dit la rose fanée. Hein. Ben, routine, lassitude, laisser aller. Bon, il y a une fin. D'accord. Parce qu'il y a des conflits quand même. Je sais pas comment vous les mettre. Je sais pas si vous les voyez. Toutes. Bon, il y a quand même une fin. Là, je vous les mets comme ça. Peut-être que vous les voyez mieux. Bon, et là, par rapport à... Là, alors là, c'est... Wow. Je vous dis, hein, contrôlez votre partenaire. Hein. Parce que le rival, il va en prendre plein la gueule, là. Hein. Il dispute les contrariétés. Et là, on vous dit, bon, il y aura... il va faire preuve de détachement. Après, il y aura un changement. De la vigilance. Et il y aura de la sagesse. C'est joli. Mais alors, lui, là, ça va capoter, comme on dit. Hein. Vous, peut-être, il sera un peu plus calme. Avec vous, hein, il va faire les choses avec détachement, sagesse. Bon, il y aura un changement, hein, d'accord? Soyez méfiants et clairvoyants. Bon, il va se mettre en action, il aura une élévation et un retour. Hein. C'est bien, vous allez vous retrouver. Bon, il y aura un renouveau et un moment présent. Hein. Mort et résurrection. Hein, vous allez passer à une fin destructive, à un renouveau. Hein. Amour vrai, sincérité, longévité. Bon, il y a eu quand même une relation toxique. Bon, il y aura de la compréhension, de l'éclaircissement par rapport à la situation, un équilibre, hein, de l'équité, des responsabilités. Là. Reconstruction, espoir, une nouvelle naissance d'une relation. Et bonheur, élévation, admiration. Et oui, par rapport à un individu qui était malin là. Hein. Rusé. Attention, ça a pu vous procurer de la maladie aussi. Hein. Téléphone. Appelez-vous nostalgie. La famille. Hein. Appelez la famille, ça peut vous soulager aussi. D'accord? La famille peut vous aider. Allez, on conclut. Oh, cette guidance-là aussi. Wow. Alors, celle du personnel, ça parlait d'un enfant avec tous ses soucis familiales. Et là, ça va... Wow. Ça va être explosif. Hein. Oh, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Hein. Enfant. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. On peut vous demander de retrouver votre enfant intérieur, là. Hein. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Et oui, avoir de la sagesse, prendre du recul. Et on vous dit, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aidera à trouver votre âme sœur. Exprimez votre amour. Aimez-vous d'abord. Jouez. D'accord, sentiment romantique. C'est joli. Hein.
Laissez partir votre ex. On sait que l'ex, c'est triangle amoureux, hein, par contre. Hein. Parce qu'il y a eu quand même, il y a un amour non réciproque avec lui, hein, par rapport à des facteurs religieux. Et vous allez retrouver votre âme sœur, il y aura une lune de miel. C'est beau. Vous méritez l'amour, un nouvel amour. Conversation cœur à cœur, les amis. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Il y a toujours des déboires hein, dans une relation. Libérez-vous. Et oui, par rapport à la tromperie, hein, on vous redemande de vous engager. Hein, gardez l'esprit ouvert, hein, sans crainte. Il y a une relation karmique quand même. Et ben voilà les amis. Hein, donc maintenant on va passer à notre carte de vos vérités cachées. Et on a la carte 36. Alors, on va voir ce que nous dit la carte 36 quand même. Alors... Ah, mais il n'y en a pas beaucoup à lire. Même pas une page. Le renforcement négatif. Ouh. Alors, vous êtes coincé dans un schéma de renforcement négatif. Ce schéma peut être relatif à cette seule situation ou s'appliquer à votre vie en général. La réalité est que vous agissez pour éviter quelque chose que vous ne voulez pas, au lieu d'agir pour obtenir quelque chose que vous voulez. Dans le domaine du sport, par exemple, les entraîneurs savent bien que tous les athlètes veulent gagner et qu'aucun d'entre eux ne veut perdre. Mais certains sont motivés pour gagner afin de ne pas perdre. Leur carrière sportive, qui n'est généralement pas très réussie, est tentée par l'évitement. D'autres sont motivés à gagner parce qu'ils aiment la sensation de la victoire. Ils n'ont généralement pas l'impression d'être confrontés aux mêmes risques et aux mêmes enjeux lorsqu'il agit de perdre. Alors, un athlète qui ne reçoit l'approbation de sa famille que lorsqu'il participe à une compétition et seulement s'il y a du succès risque de perdre l'estime de sa famille et ses liens étroits avec elle s'il perd un match ou une course. Il lui est très difficile de se concentrer sur les avantages de la victoire car les risques de perdre sont bien supérieurs. Alors, que ce soit de manière générale ou dans une situation particulière, vous êtes surtout motivé par des stimuli négatifs. Vous avez tendance à éviter la source de tout stimuli négatif, même si cette source vous était bénéfique. Fuir des circonstances potentiellement douloureuses et faire des choses simplement pour en éviter les conséquences épuisantes. Cela conduit au ressentiment. C'est exactement le contraire de la recherche du plaisir. Cela vous conduit également à vous perdre dans la vie, faute de direction précise, parce que vous n'avez pas de prise sur ce que vous voulez. Au lieu de cela, vous avez une prise ferme sur ce que vous ne voulez pas. L'émotion fonctionne avec une boussole qui vous guide à travers la vie. Dans ce scénario, vous ne suivez pas votre boussole vers le nord, vous évitez simplement d'aller vers le sud, ce qui vous laisse cette autre direction à suivre. Donc demandez-vous, qu'est-ce que je veux vraiment ? Dans cette situation, arrêtez de faire les choses que vous ne voulez pas faire et qui ne sont rien d'autre qu'un moyen d'éviter des conséquences négatives. Donc, vous avez du renforcement négatif, les amis. Et oui, la résistance. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir de la paix. Et bien voilà, les amis, c'est terminé pour cette guidance générale, perso et sentimentale. Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.